nous allons essayer de comprendre pourquoi certains matériaux solides sont conducteurs, comme par exemple les métaux, tandis que d'autres ne sont pas conducteurs, comme par exemple les matières plastiques. Pour cela, il faut aller voir d'un peu plus près, c'est-à-dire comparer la structure de ces matériaux solides. Si l'on regarde par exemple une plaque de cuivre, telle que celle-ci, on voit une surface qui a un aspect continu et homogène. Mais si on regarde de près, on s'aperçoit que cette plaque de cuivre est formée d'atomes, représentés ici par des sphères rouges. Ces atomes sont tous identiques, il s'agit d'atomes de cuivre, et l'on peut constater qu'ils sont bien rangés. Si on regarde maintenant une molécule, par exemple cette molécule correspondant à une matière plastique, on s'aperçoit qu'il existe différents types d'atomes. Ici, on peut en voir 3, représentés par 3 couleurs différentes. Autrement dit, pour qu'un matériau soit conducteur, il faut qu'il ait une structure dite atomique, c'est-à-dire composée uniquement d'atomes tous identiques, rangés d'une certaine façon. Si un matériau a une structure moléculaire, c'est-à-dire qu'il est composé de molécules, alors il ne peut pas être conducteur. Les métaux ont des structures atomiques, ils sont donc conducteurs. C'est également le cas du graphite, composé d'atomes de carbone. Le sucre, les matières plastiques ont des structures moléculaires, c'est pour cela qu'ils sont non conducteurs. Or, il existe une exception. Effectivement, si l'on regarde le graphite et le diamant, tous les deux sont composés d'atomes tous identiques, des atomes de carbone que l'on peut représenter par le symbole C. Nous venons de dire que tous les matériaux qui ont une structure atomique sont conducteurs. Or, le diamant n'est pas conducteur, alors que le graphite, lui, est conducteur. La réponse est donc ailleurs, mais fera l'objet d'une autre leçon.